Pourquoi votre moteur consomme-t-il de l'huile? Les 4 causes principales et leurs solutions. Certaines voitures voient leur niveau d'huile moteur diminuer progressivement. Ce phénomène, appelé consommation d'huile, inquiète de nombreux automobilistes. Mais d'où vient cette huile qui disparaît? Et surtout, comment résoudre le problème? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'huile ne s'évapore pas. Dans la majorité des cas, elle pénètre dans la chambre de combustion où elle brûle avec le mélange air-carburant. Comme l'huile n'est pas conçue pour être brûlée, sa combustion est incomplète. Les conséquences sont faciles à reconnaître. Fumée bleue à l'échappement, dépôt de carbone plus important dans le moteur et, dans les cas les plus graves, une hausse de la consommation de carburant ainsi qu'une perte de puissance. Alors, comment l'huile arrive-t-elle dans la chambre de combustion? Il existe 4 causes principales. La première, et de loin la plus fréquente, concerne les segments de piston. Les pistons sont équipés de 3 segments. 2 assurent l'étanchéité de la compression, tandis que le troisième, appelé segment racleur, élimine l'excès d'huile présent sur les parois du cylindre. En fonctionnement normal, seule une très fine pellicule d'huile reste sur la paroi afin d'assurer la lubrification. Mais avec le temps, des dépôts de carbone peuvent bloquer le segment racleur. Il perd alors son élasticité et ne retire plus correctement l'huile. Une quantité beaucoup plus importante d'huile reste sur les cylindres et finit par être brûlée à chaque cycle moteur. Cette panne représente à elle seule plus de la moitié des cas de consommation d'huile. La deuxième cause est un séparateur d'huile ou une soupape PCV défectueux. Ce système sert à évacuer les gaz présents dans le carter moteur tout en séparant l'huile de ces gaz. Lorsque ce dispositif fonctionne mal, de fines gouttelettes d'huile sont aspirées dans le collecteur d'admission, puis brûlées dans les cylindres. En plus de la consommation d'huile, cela favorise l'encrassement du corps de papillon et des soupapes d'admission. La troisième cause provient des joints de queue de soupape. Avec les années, ces joints peuvent durcir ou s'user. Ils ne retiennent plus correctement l'huile qui lubrifie les tiges de soupape. L'huile s'infiltre alors dans les cylindres où elle est brûlée, notamment lors des démarrages ou des décélérations. Enfin, la quatrième cause concerne le turbocompresseur. Le turbo tourne à des vitesses extrêmement élevées et est constamment lubrifié par l'huile moteur. Si ces joints d'étanchéité sont usés, l'huile peut passer dans le circuit d'admission et être brûlée avec le carburant. C'est pourquoi les moteurs turbocompressés sont généralement plus exposés à la consommation d'huile que les moteurs atmosphériques. Comment résoudre ce problème? La première étape consiste à identifier précisément son origine. Si la consommation est provoquée par des segments simplement encrassés, un nettoyage spécifique des dépôts de carbone peut parfois restaurer leur fonctionnement sans démonter le moteur. En revanche, si les segments sont cassés ou fortement usés, leur remplacement nécessitera l'ouverture du moteur. Pour les autres causes, comme une soupape PCV défectueuse, des joints de queue de soupape usés ou un turbo présentant des fuites, il suffit généralement de remplacer les pièces concernées sans avoir à démonter entièrement le moteur. En résumé, une consommation d'huile n'est jamais un phénomène normal. Plus le problème est détecté tôt, plus les réparations seront simples et moins elles coûteront cher. Un contrôle régulier du niveau d'huile reste le meilleur moyen de protéger votre moteur et d'éviter des dégâts plus importants. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées à l'automobile. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur la chaîne.